Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais profiter aujourd'hui du peu de soleil qu'il va y avoir ce matin pour une petite pêche au cou. Donc, je me trouve sur un plan d'eau de première catégorie. Qui dit première catégorie, hameçon sans ardillon, asticot interdit. J'ai pris des èches qu'il fallait, genre maïs, du pain, et puis on va voir ce que ça donne. Donc, une petite pêche au cou à la canne chinoise. Donc, je me trouve sur une île en fait, sur l'île de ce plan d'eau où il y a un poste. Et je voulais tenter en fait l'expérience, parce qu'en face, je pêchais souvent en face, et j'ai jamais en fait tenté cette partie-là. Donc je vais essayer de voir déjà d'une la profondeur qu'il y a, le passage des poissons, et si effectivement les poissons viennent plus souvent au bord de l'île que sur la bordure opposée. Ça c'est sûr que je pêche au feeder de là-bas à ici, euh, il m'arrive de faire quelques belles tanches. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour quelques scènes et toujours en espérant faire du poisson. Bon, on va commencer par sonder un peu parce que j'ai aucune idée en fait de la profondeur d'eau qu'il y a ici. Donc, je vais déjà procéder à un sondage. Ah, quand même. Bon, je tiens à préciser que on est sur une partie basse. Alors, on va commencer par la première chose, sonder. Voilà. Ouais, un petit peu moins. On essaye. Ouais, c'est pas mal. C'est juste limite. Je vais me mettre debout pour aller au maximum de la canne. Ah, je suis juste pile. Nickel. Donc voilà. Il y a à peu près ouais, 70 centimètres. Bon, comme on a pu voir, il y a à peu près 70 centimètres de fond. Parfait. Je vais vous présenter un peu ma ligne. Donc une ligne classique au cou. 12 centièmes, flotteur de 0,60. Petite plombée groupée en haut à 20 centimètres. Deux plombs 20 centimètres. Et à peu près à 15 centimètres un plomb de touche. Un bas de ligne de 0,10 centimètres et un hameçon rouge sans ardillon, qui a déjà subi le bas de ligne. Mais bon, j'ai pris une deuxième ligne au cas où. Comme je me suis pas chargé comme un mulet, j'ai juste pris mon sac à dos. La voiture se trouve sur le parking en haut là, donc du coup, je pouvais pas prendre tout le matériel. J'ai pris le minimum en fait. La bourriche, un siège basique. Je me suis fait deux piquets avec deux morceaux de bois, comme à l'ancienne. Un seau, les affaires de rechange, la petite boîte, l'amorce. Donc je vais mettre un maïs là, en attendant de préparer l'amorce. Donc je vais commencer par un petit maïs, tranquille, voilà. Et je lance sur le coup en attendant de préparer l'amorce. Allez, à tout de suite pour l'amorce. Et l'amorçage. Donc voilà, en ce qui concerne l'amorce, je me suis pas cassé la tête. J'ai pris une amorce du Décathlon. Ah, ils sont pas trop chers en kilo. Ils sont même pas à 2,30 €, je crois. Bon, il y a largement assez puisque j'ai pas tout utilisé. Donc là, j'avais pris en l'occurrence Gardon à la coriandre. On va essayer ça. On va voir ce que ça donne. Hop, j'ouvre pas tout le paquet parce qu'après, ça va se disperser partout. Donc du coup, c'est marqué pour moi 2 mesures. Donc je vais prendre 2 mesures, comme c'est marqué. Une mesure. Voilà. Et 2 mesures. Et du coup, voilà, il m'en reste quand même beaucoup. C'est bien de ne pas utiliser tout.
Ah vache, ça sent bon. Et une mesure d'eau. Donc une mesure d'eau. Hop là. C'est fait. On va mélanger, on va voir ce que ça donne. Donc je vais pas trop amorcer, ça sert à rien. Parce que pour le moment j'ai pas de touche, même si je laisse comme ça dériver le maïs. Pour le moment j'ai que dalle. Donc du coup, une boule ou deux, ça suffira largement. Moi j'ai pas pris mon ustensile pour faire les boules. Il est dans la voiture. C'est pas grave. Pardon. Normalement, le mieux, ce serait de tamiser, mais bon, je n'ai pas encore acheté un tamis. J'ai tout ce qu'il faut, mais pas l'essentiel, en fait. Donc, du coup, voilà. Voilà. Ça suffit largement. Avec un peu de pellet dedans. Et puis, pellet. Les petits pellets, un petit peu sur le coup, comme ça. On sait jamais si des fois les tonches arrivent. Et on verra bien. Donc, je vais déjà lancer la ligne pour avoir à peu près la distance à laquelle je vais amorcer. Je vais commencer par balancer quelques boules. La taille d'une noix. Comme ça, ça se diffuse bien partout. Et il y en a partout. Je vais essayer de faire un petit mètre carré. Pas trop loin. Voilà. Pour ça. Voilà. Ça suffit largement. Bon les amis, le seul truc qui est un peu dérangeant ici, c'est le vent. Il y a toujours eu du vent dans cette partie des temps. Enfin, sur ce plan d'eau.
Oh merde! Hein? Bon là je suis accroché après une branche, alors du coup, falloir que j'attrape cette branche. Et sauter c'est pas mon fort. Donc du coup, je vais trouver un truc. Je vais essayer de l'attraper comme ça. Oh là! Au moins que je puisse tirer au moins la branche. Ah, c'est pas assez grand. Bon les amis, une petite astuce, c'est de premièrement de ne pas s'énerver. Deuxième truc, c'est si j'arrive à attraper un bout de branche, j'arriverai à tirer la branche. Ah, c'est bien la peine de faire 1m80. Je te mets de côté, on sait jamais. Ah, ça va, c'est assez souple et assez flexible. Presque limite, j'enlèverais cette branche qui me dérangerait. Alors, accrochez où, Coco? Mais bon, je vais pas casser l'arbre. Donc du coup, je démêle. C'est ce que je trouve. Où est planté l'hameçon? Ah. Le voilà. Et voilà. J'ai galéré. Mais j'ai le montage complet. Voilà. Oh, oui. Qu'est-ce donc? Oh, un beau gardon. Ah, celui-là, il est beau. On va essayer de pas le décrocher. Ah, j'ai pas pris d'épuisette, rien. Heureusement, il bouge pas trop. Je vais vous montrer ça. Il reste quand même du beau poisson. Au pain. Un beau gardon. Bon, voilà, la journée se termine. Et je vais lever la bourriche pour les quelques poissons que j'ai attrapés. J'en ai fait quand même pas grand chose, mais ça va quoi. Je sais pas si on les voit. Je vais peut-être les relâcher direct. Voilà, j'ai fait du beau gardon. Et quelques petits rotangles. Donc en 2 heures de pêche, ça va quoi. C'est pas mal, 2h30. Allez, hop là, tout le monde dehors. Salut.